tous, bonjour à tous, bienvenue pour cette troisième édition des Flash Transition. Nous allons aujourd'hui sortir de CRM. On avait fait les deux premiers flashs sur CRM, on reviendra par la suite, mais là aujourd'hui on va aller sur la partie Zoho People et en particulier la gestion des congés. Alors quelques rappels pour le webinaire, là, les micros sont coupés. Vous pouvez poser des questions directement dans le chat. On va essayer d'y répondre au fur et à mesure si on peut. Et puis, sinon, à la fin, on récapitulera et on reprendra vos différents points. Pour rappel, sur ces flash transitions, donc l'objectif, c'est de vous présenter une fonctionnalité particulière d'une des applications Zoho. On fait donc un zoom, un focus sur une fonctionnalité. L'idée, c'est pas de vous présenter toute l'application. L'idée, ce n'est pas non plus de vous rentrer trop dans le détail de la configuration de ces fonctionnalités. C'est de vous donner un peu le sens de une idée de ce qu'on est capable de faire et que vous puissiez reprendre vous-même, peut-être en utilisant la documentation, en entrant plus dans le détail, ou nous demander un peu d'aide si vous le souhaitez. Et l'objectif aussi, c'est vraiment de vous présenter ça en 30 minutes. Voilà, donc on souhaite faire des webinaires courts pour que vous puissiez reprendre vos activités rapidement et qu'en même temps, vous ayez récupéré le maximum d'informations. Voilà, je me représente rapidement, Guillaume Lévy, associé chez Transition, et je vais laisser la parole à Punit, chef de projet chez Transition, qui va faire cette présentation. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire dédié à Zoho People. Donc, je m'appelle Punit et je suis ravi de vous présenter comment cette solution peut transformer vos process RH et améliorer la productivité de vos équipes. Zoho People est une solution RH basée sur le cloud qui fait partie de la suite Zoho, indépendamment et aussi Zoho One, conçu pour simplifier vos opérations, qu'il s'agisse de gestion de congés, gestion des performances ou bien engagement des employés. Quand vous gérez une petite équipe ou une grande organisation, Zoho People vous offre tous les outils nécessaires pour créer un environnement efficace et connecté concernant les sujets RH. Commençons tout de suite par un aperçu des principaux modules et fonctionnalités. Je vais partager mon écran. OK. Donc, j'aimerais bien prévenir en préambule que nous utilisons un compte démo et les données ne sont pas réelles. Donc, c'est l'équipe transition que vous allez voir. Nous sommes sur la version Zoho People 5.0. Zoho a lancé plusieurs versions et aujourd'hui, la plupart répandues, c'est 5.0. Donc, commençons par mon espace ici où je peux, attendez, ouais, c'est bon, voir le tableau de bord personnalisé des employés. Ici, chaque employé peut vérifier les annonces concernant l'entreprise. Il peut modifier son profil, marquer son présence, poser ses congés et journaliser ses heures de travail. Et aussi mettre à jour la feuille de temps et bien plus encore. C'est un hub vraiment centralisé qui permet l'accès à toutes les informations importantes concernant l'employé et la politique RH mise en place dans l'organisation. Ici, dans le module Tab Organisation, il offre une vue visuelle de la structure de votre entreprise. Les managers peuvent voir leurs subordonnés directs et les employés comprennent facilement leur hiérarchie. Cette transparence, évidemment, facilite une meilleure collaboration au sein de l'équipe. On a aussi une vue arborescence de services qui permet de voir, de montrer un petit peu les hiérarchies au niveau des services. On peut basculer entre différents services ici. Et évidemment, on a un service répertoire qui permet de voir et partager tous les détails au sein des services, y compris le numéro de téléphone, etc. Donc, on va basculer maintenant sur l'onglet gestion de congés. Donc, je peux placer mon sourire. Ah oui, c'est. Donc, ici, dans l'onglet gestion des congés et jours fériés, on peut avoir la gestion du processus de demande de congés et un processus d'approbation des congés. Évidemment, la gestion des congés est un élément clé RH et Zoho People vous permet de tout centraliser et automatiser, assurant ainsi une gestion fluide et
conforme aux politiques de l'entreprise. Nous allons vraiment rentrer en détail de ce module un peu plus tard, après cette version aperçue de 0.5.0. Après, on a un module ici de suivi de temps qui permet vraiment de voir l'efficacité au sein de l'entreprise et la productivité de l'équipe. On a journaux des heures où les employés enregistraient les heures de travail, soit individuellement ou soit pour toute la journée ici. On a aussi une possibilité d'avoir un journal quotidien où on peut sélectionner le nom de client, le nom de projet et le nom de tâches sur lesquelles on a travaillé, si c'est facturable ou pas. On va revenir sur cet aspect dans un petit peu plus tard, si on a le temps aujourd'hui, dans la partie intégration. Et puis, on a un feuille de temps qui permet de regrouper des données pour analyser ou bien aussi facturer si on a une politique des heures. On a des projets qui sont listés ici, qui peuvent permettre de synchroniser avec Zoho Project pour avoir une comptabilisation des tâches. Et nous allons évidemment regarder tout ça un petit peu plus en détail. On a un module fichier qui permet de centraliser tous les documents importants de l'entreprise, des politiques internes, des contrats, des documents de conformité, etc. Et évidemment, on peut avoir gérer les permissions si les employés sont autorisés ou pas pour accéder à ces documents. Les employés peuvent aussi télécharger leurs propres documents, réduisant évidemment en fait la paperasse dans l'entreprise. On a d'autres modules qu'on n'a pas paramétrés aujourd'hui, comme par exemple gestion des performances. On a un module qui permet d'avoir une intégration des nouveaux recrues dans l'entreprise. Donc, on peut avoir un process de onboarding, partager les documents, des checklists, préparer les nouveaux arrivants pour la première journée. Et bien aussi un module d'engagement des employés où on peut utiliser des sondages pour recueillir des feedbacks et des annonces importantes pour maintenir que tout le monde soit connecté. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui, le module congé. Donc, dans le module congé, je commence par avoir un vue ensemble des congés avec moi, pour la démo aujourd'hui, j'ai un vue utilisateur qui permet de voir vraiment comment est-ce qu'un employé va avoir sa vision des congés. Donc, dans ce module, nous avons 3 onglets principaux, mes données, en haut, équipe et jours fériés. Dans l'onglet jours fériés, je peux consulter tous les jours fériés configurés pour mon entreprise, classés par l'emplacement géographique. Cela aide évidemment les employés à planifier les congés en tenant compte les jours fériés spécifiques à la région. Donc, si on a une entreprise qui est dans plusieurs villes ou bien dans plusieurs pays, on pourrait paramétrer des jours fériés en fonction de leur endroit. Dans l'onglet Mes données, je commence par un résumé clair de mes congés. En haut de l'écran, comme vous voyez ici, j'ai des congés annuels, RTT pour la France et télétravail. Évidemment, télétravail, c'est pas un congé, mais j'ai intégré ici pour montrer qu'on peut aussi gérer cet aspect pour contrôler la politique de télétravail dans l'entreprise. Donc, ensuite, en bas, on a, je peux voir mes prochains congés à venir, les jours fériés à venir. Aussi, je trouve une historique de mes congés passés, ce qui me permet de garder une trace de toutes mes absences. Donc, on va maintenant voir comment on fait une demande de congé en partant de l'onglet solde des congés, où je peux tout de suite voir la disponibilité de solde et le nombre de jours que j'ai déjà consommé ou réservé. Je sélectionne, par exemple, un type de congé. Là, aujourd'hui, je vais prendre un exemple congé annuel appliqué et je fais une demande de congé. Donc, je pars, par exemple, une date 30 à 31 décembre. Je peux choisir entre une journée entière et demi-journée. Et à droite, je peux voir mon solde disponible et la réservation actuelle et solde après cette réservation actuelle. Donc, quand je fais soumettre, il m'indique, vous avez déjà postulé pour RTT le 30 décembre. Donc, évidemment, je ne peux pas faire 2 demandes pour la même date. Donc, je dois revérifier si déjà quel est mon statut ou mon calendrier des congés. Je peux l'afficher un rapport de congés ici à droite, quand je peux voir le solde de mes congés.
Et pour vérifier si j'ai déjà posé un congé ou pas, je peux aller dans l'absence de demande et voir mes demandes. Donc, effectivement, j'avais posé une RTT pour le 30 et 31 décembre. Donc, maintenant, on va revenir sur l'onglet solde de congé et essayons de faire un deuxième exemple. Télétravail. Je pars, pareil, appliquer l'absence. Je choisis télétravail dans mes congés et je vais essayer de poser un congé pour, par exemple, du 16 décembre au 18 décembre. Pareil, je fais soumettre et dès que je soumets, il m'indique télétravail peut pas être appliqué pour un maximum de 2 jours. Pourquoi? Parce que j'ai mis en place une politique où dans l'entreprise, on peut prendre que 2 jours par semaine de congé, de télétravail, pardon. Et c'est pour ça, il applique automatiquement les règles définies, ce qui élimine toute ambiguïté au niveau de l'entreprise, la mise en place de la politique ou bien au niveau des employés. Maintenant, pour une meilleure visibilité au sein de toute mon équipe, l'onglet équipe ici permet de consulter les détails des congés de mes subordonnés directs. Je peux passer en vue globale de l'entreprise ou avoir des congés de tous les employés. Donc, par exemple, si je rentre, je choisis un employé, pareil, comme j'avais la visibilité sur mes demandes, je peux avoir la visibilité sur un employé en particulier. Y compris faire une demande pour lui, ou bien voir ses absences qui ont été déjà configurées. Quand je vais dans l'onglet absence, je peux choisir et filtrer ici avec tous les employés par rapport à des dates, des services, etc. Dans l'onglet en congé, j'ai une vision assez intéressante d'un calendrier par rapport à mon équipe et l'entreprise. Qui est-ce qui est en congé à telle date? Donc ici, j'ai un view hebdomadaire et évidemment, je peux aussi avoir un view mensuel en cliquant par calendrier ici, ou bien ce qui est très intéressant en particulier à Zoho People, je peux avoir une view au niveau de l'organisation en choisissant une calendrier de disponibilité. Attendez, je reviens ici en bas par des rapports. Donc, on a plusieurs rapports de l'organisation. Je choisis disponibilité de la ressource qui me permet d'avoir toute la disponibilité sur un calendrier. Donc, ici, je peux avoir, par exemple, une vue sur qui est-ce qui est en congé annuel, qui est-ce qui a pris RTT et qui est-ce qui est en télétravail. Donc, ça permet d'avoir une vision globale au niveau de l'entreprise mensuelle pour tous les employés. Les droits de partage peuvent être paramétrés, c'est-à-dire on peut avoir une vision uniquement au niveau de départements, de régions, de pays, etc. pour avoir des contrôles des données. Donc, c'est un module Zoho People peut aussi intégrer avec Analytics pour avoir des rapports personnalisés pour les congés. Donc, pour le démo aujourd'hui, on a ouvert uniquement congé annuel et RTT, mais nous pouvons configurer Zoho People pour tous les types de congés et surtout en France. Donc, on a 15 types de congés et on a beaucoup de catégories qui sont congés conditionnels ou bien impératifs ou en fonction de ancienneté de l'employé. Donc, pour le démo aujourd'hui, nous allons vous montrer comment est-ce qu'on peut configurer le congé pour la France. Donc, je commence par mes paramètres en haut à droite. Je vais choisir un congé et je commence par absence stratégie. J'ai paramétré ici quelques congés, d'autres congés, mais que je n'ai pas activés pour rendre le démo plus visuel. Mais évidemment, en basculant par exemple ici, je peux activer la conclusion de pacte civil au mariage comme congé que je peux maintenant désormais voir dans mes congés activés ici. Donc, quand je fais un petit rafraîchissement, je vais voir le congé apparaître. Voilà. Donc, je repars dans l'onglet paramétrage, congé, et nous allons paramétrer ensemble une nouvelle absence, une stratégie de congé. Donc là, par exemple, je prends le cas d'un déménagement. Donc, on sait qu'en fait, pour le déménagement, le congé par rapport à l'article 31 du Code de travail, on a droit à prendre 2 jours de congé, mais uniquement après 1 an d'absence, 1 an de présence ancienneté dans l'entreprise. Donc, je commence par paramétrer sur droit basé sur l'expérience suivant et je vais nommer l'absence comme déménagement. Je peux choisir une couleur pour distinguer sur le calendrier quelque chose avec un petit icône, une valise, c'est pas mal pour un déménagement. Donc là, je peux mettre un code DD, par exemple, déménagement, et c'est un congé évidemment type payé.
unité en nombre de jours et une validité de congé. Je peux choisir, par exemple, c'est un congé qui était valable depuis début d'année. Voilà. Je peux faire suivant, droit. Dans l'onglet droit, je peux paramétrer ici effectif après un an parce qu'on a une politique que par rapport à l'article 31 du Code de travail, que c'est un congé avec un an d'ancienneté. Donc, un an après date d'embauche. Régularisé, je mets 2 jours de crédit pour le congé à partir, par exemple, du 1er janvier et débuter la stratégie. Je n'ai pas besoin de réinitialiser ça, ou bien je peux avoir une réinitialisation du congé en fonction de la politique que je souhaite impliquer. Je peux mettre suivant. Après, pour l'applicabilité, je peux ajouter des critères. Je choisis, par exemple, que ce soit applicable à uniquement, par exemple, dans ce cas-là, Paris ou tous les lieux. Je peux choisir tous les lieux. Je peux aussi ajouter d'autres critères par rapport à l'expérience ou département ou d'autres rôles dans une entreprise et avoir des exceptions aussi, que ce soit pas applicable, par exemple, à un endroit spécifique ou bien un type d'employé, par exemple, un contrat spécifique. Après, je peux mettre en place des restrictions, que ça peut pas être cumulé avec d'autres congés, etc., etc. Ici en bas, je peux avoir une autorisation de requête pour des dates passées ou bien uniquement pour des dates futures à venir. Donc, il y a d'autres paramétrages que je dois regarder en fonction de la politique de mon entreprise. Donc là, on vient de créer un nouveau congé qui s'appelle pour le déménagement. Quand je vais dans mon espace congé, je peux voir que maintenant, désormais, je peux faire une demande de congé pour les déménagements. Voilà. Donc, on a vu un petit peu la partie Zoho People 5.0 avec l'onglet demande de congé. Et j'aimerais bien montrer l'aspect l'intégration de Zoho People et comment est-ce qu'on peut intégrer Zoho People avec d'autres outils de Zoho. Donc, en haut, ici, à droite, dans les paramétrages, on a toutes les intégrations qu'on a dans Zoho, dans Marketplace, où on peut voir que Zoho Suite Go People est intégré avec CRM, Projects et Finance, et évidemment Analytics et d'autres applications Zoho. Aujourd'hui, je vais vous montrer comme l'exemple comment est-ce qu'on peut intégrer Zoho People avec Zoho Projects. Donc, je vais dans l'onglet suivi de temps. Ici, j'ai intégré Zoho Projects pour mon suivi de temps. Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, dans le journal d'heures, je peux aller ajouter des heures sur un projet. Donc là, par exemple, j'ai choisi un projet démo que j'ai nommé aujourd'hui pour le démo liesse fiscale transition. Je peux choisir un nom, donc collecte des documents financiers par exemple, et je peux y ajouter par exemple une heure de travail. J'enregistre, voilà, et qui peut permettre de voir, aujourd'hui, j'ai enregistré le 12 décembre, collecte de documents financiers, une heure de travail. Quand je vais dans l'onglet projet, je peux voir que pour ce projet l'IS fiscal, je peux avoir une vue récapitulative par rapport à ce projet pour lequel j'ai paramétré dans Zoho Projects 30 heures de travail. J'ai déjà enregistré 10 heures de travail auparavant, qui est splitté entre facturable et non facturable avec un encours de tâches qui sont terminées et en cours. Je peux avoir cette vision pour moi et tous les employés qui sont dans l'équipe pour ce projet. Évidemment, je peux avoir tous mes travaux en cours, des tâches dans Zoho Projects et avoir toute une vue globale de ça. Le manager, il peut profiter de cette information de l'employé pour générer son feuille de temps. Donc là, je vais enlever cette feuille de temps pour créer une nouvelle feuille de temps pour le mois de décembre. En cliquant sur le bouton, je peux avoir une feuille de temps qui est créée et qui va détailler toutes mes tâches, par exemple le 10 décembre, le 12 décembre, qu'on vient de rentrer, et évidemment toutes mes vacances que j'avais ici paramétrées. Voilà. Donc ça permet de voir tout le paramétrage de l'entreprise au niveau de Zoho Projects. Je peux profiter de ce module en allant d'ici avec l'intégration avec Zoho People, Zoho Facture, Zoho Books pour générer des factures automatiquement par rapport à mes enregistrements que j'ai fait à partir de là. Voilà. Donc aujourd'hui, on a vu toutes les fonctionnalités un petit peu aperçues de Zoho People 5.0, focus sur le module congé.
qui permet d'avoir vraiment une gestion complète et automatisée de tout en restant flexible et intègre avec d'autres applications de Zoho. Que ce soit en fait pour gérer des comptes individuels, planifier des tâches à l'échelle de l'entreprise, ou bien pour intégrer avec d'autres applications de Zoho, ce module, ce petit Zoho Question, Zoho People, pourrait évidemment simplifier la vie des employés comme des managers. Voilà. Donc, vos questions. Merci, Punit. Donc, effectivement, si vous avez, il nous reste 5 minutes. Là, si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement dans le chat. Il n'y en a pas eu au cours de la présentation. Voilà. Enfin, donc là, effectivement, ça, on a un zoom. On a préféré faire un zoom sur une fonctionnalité particulière. Enfin, même si quand même on a abordé d'autres sujets, mais donc là, c'est une nouvelle interface qui est assez récente, n'est-ce pas, sur Zoho People, la 5.0, c'est ça? Oui. Ça date. Et qui est bien plus ergonomique effectivement que ce qu'on avait avant. Et effectivement, le dernier point, l'intégration avec Project, c'est souvent des questions qu'on a sur comment est-ce que je fais pour à la fois saisir mon temps et à la fois saisir mes congés en fait. Donc ça, c'est vrai que ça permet d'avoir une centralisation. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez récurrent chez nos clients. Voilà, on attend peut-être 2 minutes si vous avez des questions. Nous retrouverons pour nos flash transitions donc à partir de janvier. On va reprendre des sessions sur Zoho CRM et toujours dans cette optique qu'on avait déjà abordée la dernière fois, d'essayer d'améliorer l'ergonomie du CRM et de faciliter la saisie par les utilisateurs. On va parler de client script d'abord dans un premier temps et puis ensuite on parlera de Canva. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire à ces différents webinaires, à vous inscrire à la newsletter aussi dédiée au Flash. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, enfin, je pense qu'on va pouvoir terminer le call. N'hésitez pas à nous contacter. Punit est notre spécialiste sur la partie Zoho People. Et donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous. Comment exporter des rapports de présence? Voilà une question de Mohamed. Comment exporter des rapports de présence? Punit. En fait, on peut paramétrer, on peut aller soit dans l'onglet en bas rapport et choisir un rapport si on est évidemment configuré l'autorisation pour l'export, ou bien on peut paramétrer des rapports dans Analytics et exporter des rapports à partir d'Analytics. Ok. C'est vrai que souvent intéressant, souvent quand on pose la question des exports, moi j'ai souvent le réflexe de dire pourquoi faire. Parce qu'il est vrai que souvent quand on fait des exports, c'est pour refaire des rapports derrière et autant essayer de rester dans l'environnement Zoho. Donc comme on a toutes les données dans Analytics, enfin déjà dans People et dans Analytics, on a la possibilité de faire des rapports déjà très avancés. Donc voilà, ça permet d'éviter de faire des exports. Mais oui, en tout cas. Donc, si vous voulez, je peux vous montrer si on a 2 secondes. Vas-y. Ouais. OK. Donc, je suis dans la partie rapport où je peux voir tous mes rapports. Donc là, par exemple, je prends un statut d'absence quotidien comme exemple de rapport ou bien solde d'absence des employés. Ici, en haut à droite, je peux, pour ce rapport-là, je peux pas l'exporter, mais si par exemple, je fais rapport statut d'absence quotidien, en haut à droite, les 3 petits points, je peux faire un export qui permet de faire un export en Excel ou bien CSV et aussi inclure chaque employé supplémentaire, etc. Donc, on a 2 catégories, on a des users et des employés, on peut avoir les détails pour les 2. Parfait. Je pense que ça doit répondre à la question de Mohamed. Donc, on va s'arrêter là. Vous aurez bien sûr une communication avec le replay de cette session, le lien que vous retrouverez sur notre chaîne YouTube Transition. Merci à tous de votre présence et puis à très bientôt pour un nouveau Flash Transition. Merci. À bientôt. Au revoir.